Vous vous doutez bien que si on a ressorti la petite chemise, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un très grand film. Je parle bel et bien de Sonic 2 et non, ce n'est pas une blague. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de Sonic 2 d'une façon 100% avec spoiler parce que j'ai un peu la flemme d'essayer de spoiler et pas spoiler tout. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de Sonic 2 d'une façon 100% avec spoiler, d'une façon 99,99% pas du tout objectif parce que je suis un très grand fanboy de Sonic et je pourrais pas m'empêcher de râler mais de râler et me mettre à comparer et me mettre à me remettre en enfance tout simplement parce que ce film il m'a vraiment fait ressortir de nouvelles émotions que j'avais oublié possible en fait. Et surtout on va en parler d'une façon 100% transparente pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas monter cette vidéo comme ça. Je vais vraiment dire tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai sur le cœur et comme ça sur le montage je vais pas me dire j'aurais pas dû dire ceci, je vais que de cela, etc., etc. Vous êtes prévenus. Sur ce, on se retrouve, enfin directement, commencer par parler de ce fameux petit chef-d'œuvre, mesdames et messieurs. Super Sonic! Super Sonic! Mais Super Sonic! Je pouvais pas m'empêcher! On va directement commencer par parler de Super Sonic. Et oui, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. La passion est beaucoup trop forte pour ne pas parler de Super Sonic. Tout simplement, c'était fou. C'était épique. Pour ceux et celles qui ont regardé déjà mes précédentes vidéos Sonic, notamment la vidéo réaction au dernier trailer et attente concernant le film et analyse, etc. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à voir Super Sonic arriver sur ce deuxième opus, tout simplement. Pour la simple et bonne raison que de base je me disais que durant ce film ils allaient nous proposer une seule des 7 gemmes du chaos. Et du coup finalement durant le film on se rend compte que la gemme du chaos est en fait les 7 gemmes fusionnées. Et du coup, dès que je me suis rendu compte que c'était une seule gemme en 7, du moins 7 gemmes en une, je me suis dit, ok, ils vont pas oser ramener Super Sonic ici. Et du coup, ils ont osé ramener Super Sonic pour le deuxième opus. Personnellement, je me disais, deuxième opus, ils vont ramener la gemme. Troisième opus, ils vont trouver toutes les gemmes. Et du coup, il y aura un combat épique et tout, Sonic, Shadow, je sais pas quoi. Et il pourra se transformer. Mais non! Ils ont ramené la première gemme, la gemme elle s'est brisée, elle s'est transformée en 7 gemmes. Ce qui dit 7 gemmes dit Super Sonic, qui dit Super Sonic dit une entrée mesdames et messieurs, archi, méga, giga, fracassante. Ça m'a rappelé vraiment mon enfance avec Dragon Ball, avec Sonic X et tout. C'était épique, mais c'était épique. Ça a duré 2 secondes, mais c'était épique. Et en plus de ça, le fait que ça dure 2 secondes, c'est tout à fait normal. Parce que même dans les jeux vidéo, Super Sonic, ça dure 2 secondes en fait. Et du coup, c'était vraiment génial. En fait, il y avait tout ce côté un peu désespoir et tout. On est dans la merde, c'est la catastrophe. Il y a Robotnik qui va directement les défoncer. Puis boum, on a les 7 gemmes qui se mettent à tourner. Et là, je me suis dit, ils ont pas osé, ils ont pas osé, ils ont pas osé, ils ont pas osé. Ils ont osé, ils ont ramené Super Sonic. C'était badass, c'était fou furieux. Il y avait de tout, mais j'étais comme un dingue, j'étais comme un malade mental. Tellement c'était beau, tellement c'était inattendu. En fait, c'est juste l'esprit de surprise qui a fait tout ça. J'étais vraiment à la Avengers Endgame, Avengers Assemble, etc. etc. Tellement c'était inattendu, tellement c'était épique. C'était un moment épique, c'était un moment badass. Le design de Super Sonic, il était vraiment génialissime, il n'y a rien à dire. À quel point c'était beau, à quel point c'était stylé, à quel point c'était super sympathique. Franchement, je m'y attendais tellement pas. Et la surprise, elle était présente, la surprise était au rendez-vous. Et j'étais comme un malade. J'étais comme un malade pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Vous savez à quel point j'étais comme un dingue. J'ai pas arrêté de vous poster des stories, mes réactions et tout. Franchement, c'était juste génial. Ce film, en fait, il était épique. Bien mieux réalisé que Spider-Man No Way Home. Et je pèse mes mots en disant ça. Et bien plus épique plutôt que Spider-Man No Way Home. Je m'explique. La toute première apparition de Knuckles était plus épique que l'apparition de Andrew et Toby. Mais épique au sens épique et non pas au sens c'est Toby. Parce que quand tu vois c'est Toby, c'est déjà épique. Mais il y avait un truc qui manquait, tu vois. Il y avait du ralenti, une musique, du suspense et tout. C'était génial. La première entrée de Knuckles, elle était spectaculaire, elle était vraiment spectaculaire. La première entrée de Sonic et tout, c'était vraiment super sympa. La course poursuite, elle était super bien filmée. Franchement, ce film, il était vraiment super bien foutu et surtout super bien
chorégraphié aussi, on ne va pas se mentir, et aussi super bien réalisé. Il y avait des scènes de balade mentale, on a des ralentis, des explosions, les combats entre Sonic et Robotnik, ils étaient géniaux. Les combats entre Sonic et Knuckles, ils étaient géniaux. On était vraiment émergé dans l'ambiance, il y avait des explosions de partout, des couleurs de partout, la CGI elle a explosé. Le budget du film il a quasiment doublé, c'est un truc de fou à quel point le premier film ils étaient là en mode venez en test, on voit ce que ça fait, comme ça au deuxième film on bombarde. Et du coup au deuxième film ils ont pas fait que bombarder, mais ils ont tout explosé, c'était une bombe nucléaire en fait, c'était vraiment super bio, c'est super bio, super beau, c'était vraiment super beau. Les effets spéciaux étaient géniaux, les combats étaient géniaux. On va pas se mentir, il y avait 2-3 petits trucs qu'on comprenait pas, par exemple Sonic, du moins Tails est venu sauver Sonic à bord d'une voiture, alors que Sonic peut courir 1000 fois cette voiture. Je sais pas si tu vois le délire. Les mecs, ils se sont enfouis en voiture, alors que le mec, c'est littéralement un super Sonic. Je sais pas si vous voyez le délire. C'est comme si Flash, il combattait Reverse Flash, et du coup, il y a Cisco qui vient sauver Barry grâce à une voiture. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, carrément pas de logique. Et c'est comme ça durant pas mal de moments dans le film. Mais j'ai envie de vous dire que c'est ça qui fait un peu le charme du film, parce que c'est un film pas très sérieux, et pas très sérieux, tu vois. C'était vraiment entre les deux, c'était vraiment super sympathique. Ils ont vraiment beaucoup trop dosé l'humour, et ça, on le remarque directement, mais ça me dérange pas tant que ça parce que j'adore l'humour de Sonic et tout. Mais globalement, c'était un film de fou furieux. Il y avait aussi tout cet aspect famille, tout cet aspect solitude, tout cet aspect amis. En fait, on avait Sonic, il était seul et tout, et on avait aussi ses parents, ses pseudo-parents qui étaient là en mode ouais, on voudrait que Sonic soit comme ci, comme ça et tout. Du coup, il a commencé par rencontrer Tails, et du coup, on a vu un lien se créer. Tails, enfin Sonic était le héros de Tails, c'était super bien beau ici. Et après, on avait aussi Knuckles qui est arrivé. On sait que le trio légendaire c'est Sonic, Knuckles ainsi que Tails. On savait que Knuckles d'une façon ou d'une autre ça allait devenir le gentil, parce que dans la bande annonce il a été vendu comme étant le méchant. Et c'est tout à fait normal parce que cette bande annonce, ils nous ont eu avec leur bande-annonce. Ils nous ont eu avec la bande-annonce. Ils nous ont quasiment tout caché. Et ça, je suis fier d'eux. Parce que Paramount, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils font ça. Ils nous ont vraiment caché tout le but du film. C'était un peu avec Spider-Man Far From Home, où on croyait que Mysterio allait être un gentil. Mais finalement, bel et bien, Mysterio est bel et bien un méchant. Et j'ai adoré comment ils ont mis ça en place. Knuckles, d'accord, il était un peu méchant, mais pas tant que ça. Et après, on apprend directement à le connaître et tout. Et c'était vraiment super bien foutu. Et aussi, on apprend un peu plus aussi sur l'histoire de Sonic et sur l'histoire de la mère de Sonic, entre guillemets le fameux hibou et tout. Et sur le premier Sonic, on se disait que c'était bel et bien la tribu de Knuckles qui avait attaqué Sonic, et du coup là on confirme bel et bien que c'est ça. Bon, durant les scènes flashback de Sonic 2, on voyait que les mecs ils étaient rouges et non pas un peu grenat, un peu noir, contrairement au premier film. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail, et du coup ça nous confirme que c'était bel et bien la tribu de Knuckles. Et du coup ce film aussi il a contribué à créer la fameuse équipe légendaire Sonic, Tails ainsi que Knuckles. C'était archi bien foutu. On avait aussi une scène où ils se mettaient tous les trois et on avait un gros plan et tout. Cette scène elle était tellement badass, elle était tellement épique, à croire que la réalisation elle a joué un très grand rôle dans le film, et c'est archi bien foutu. On va pas se mentir, Tails il a pas eu un si bon développement que ça, il a été un peu rushé, mais Sonic, Knuckles c'était vraiment le feu. L'avion de Tails, pas mal vraiment, mais pas mal de clins d'œil, que ça soit l'avion de Tails, la gueule de Robotnik, du moins le logo de Robotnik, la fameuse musique de Sonic 2, le boss du film qui est le dernier boss de Sonic 2, et même dans Sonic 2 en fait, à la fin, le tout dernier boss, on doit le battre avec Super Sonic. Du coup il y avait vraiment pas mal d'allusions qu'on va essayer de traiter dans des vidéos à part, parce que je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo toutes les allusions de Sonic 2 et tous les clins d'œil de Sonic 2. Mais globalement ce film franchement c'était une foutue dinguerie, une foutue masterpiece, une foutue claque tout simplement. Et aussi Shadow, on va en parler. Shadow, on s'y attendait tous, on va pas se mentir, on s'attendait tous que ça soit Shadow en scène post-générique, et ça l'a fait, ça l'a enfin fait, c'était vraiment un truc de malade. Pour la petite anecdote, personnellement dans mon cinéma, dès que le film a commencé, dès que le film s'était terminé, il y avait le générique et tout, et du coup tout le monde est sorti, ils ont allumé les lumières, et tout le monde est sorti, et ils ont arrêté la diffusion du film. Moi j'ai continué à attendre, je me t'ai dit ok, ils vont diffuser, ils vont rallumer, ils vont rallumer. Ils ont pas rallumé les salauds, ils ont pas rallumé, du coup je pouvais pas repartir sans ma scène post-générique, surtout que j'avais tapé 300 km pour regarder ce foutu film. Dites-vous que je suis monté jusqu'à la loge,
j'ai demandé au mec de rallumer l'appareil qui fait la taille de ma chambre pour regarder la scène post-générique. Et du coup, je suis redescendu pépère tout seul dans tout le cinéma pour regarder la petite scène post-générique avec Shadow et tout. Et franchement, c'était épique. Et lui aussi, on va en parler dans une vidéo dédiée. On va parler de Sonic 3 globalement. Mais franchement, ce deuxième opus de Sonic, il était vraiment génial. À la base, je m'attendais pas à grand chose parce que j'attendais vraiment grand chose du film. Mais je m'attendais pas à du Super Sonic ou un truc épique ou déjà à avoir les 7 gemmes du chaos en un seul film. Ils ont fait ça et c'était vraiment génial. Le petit trio entre les trois, le fait de les voir se battre ensemble aussi, c'était vraiment génial. Mais juste le fait d'avoir Super Sonic, j'étais comme un malade. Il y avait tout ce côté désespoir, comme je disais. Il y avait tout ce côté ok, c'est la merde. Puis boum, transformation. C'était un peu comme Dragon Ball, tu vois, un peu comme Sonic X, un peu comme l'époque. Et c'est ça que j'ai adoré, ça m'a vraiment remis à l'époque, j'étais comme un malade, j'étais comme un enfant, j'étais devenu tout rouge tout seul, et le truc c'est que toute la salle de cinéma c'était que des enfants, je me suis senti tellement, mais tellement con en fait, parce que j'ai essayé de me retirer, tu vois, j'étais là en mode, j'étais tout rouge, j'étais éclaté et tout, il était minuit, il était presque 1h du matin et tout, j'étais éclaté, il y avait que des enfants à la salle, et du coup je pouvais pas me tirer, je pouvais pas me retenir, du coup il y avait toute cette hype qui était en moi, je devenais tout rouge, j'étais là juste comme ça et tout, c'était un délire pas croyable. Juste le fait de retenir ses émotions, c'était pas croyable. Si c'était du No Way Home Endgame et tout le monde comprendrait, tout le monde se mettrait à hurler. Mais là, j'étais le seul à trouver le fait d'avoir Sonic, Super Sonic, bizarre en fait, parce que c'était inattendu et les gens ils ont trouvé ça normal, c'est juste des gemmes, une transformation et tout. Mais franchement, pour les connaisseurs et pour ceux et celles qui adorent Super Sonic, et je suis un très grand fanboy de Super Sonic à la base des jeux vidéo et dans Sonic X et tout, j'étais comme un dingue, j'étais comme un malade et tout. Et ça joue sur la nostalgie. En plus, il était méga cheaté, comment il défonçait le boss et tout, comment c'était vraiment super bien foutu. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Une très bonne surprise, une très bonne réalisation, de très bons effets spéciaux. Ça nous a donné un excellent film. À la base, je m'attendais à rien du tout, surtout que le premier, je l'avais adoré, mais le premier, il était tout simple. Là, c'est fois 1000 en fait. Là, c'est multiplié par 1000 et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Maintenant, mesdames et messieurs, on a une série entièrement centrée sur Knuckles. On a aussi un film entier, enfin un troisième film Sonic et quelque chose me dit qu'on aura un univers partagé Sonic et ça va être oufissime. Ça va être oufissime. On espère voir Amy, on espère voir Shadow, on espère voir Sonic, comment dire, le Sonic, le Dark Sonic, Metal, je sais plus quoi, comment il s'appelle, le Metal Sonic. Bref, on espère voir pas mal de choses. Surtout qu'ils ont osé maintenant montrer Shadow, montrer Super Sonic, montrer les gemmes. Ça va juste être oufissime. Quelque chose me dit qu'on ne reverra plutôt pas Robotnik à la suite du film pour la simple et bonne raison que l'acteur j'ai l'impression qu'il va arrêter, mais ça je sais pas trop. Mais globalement, ça nous gêne pas tant que ça parce qu'il n'a pas été si important. Parce qu'en fait, le truc le plus important de ce film, c'était Sonic, Tails ainsi que Knuckles, la formation du trio, le petit Super Sonic et le petit combat final. Et ça a vraiment fait extra, mais vraiment super plaisir. En tout cas, n'hésite pas toi derrière ton écran de dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième film Sonic. Est-ce que tu étais comme un malade comme moi? Est-ce que tu étais un peu entre les deux? Je sais pas, dis-moi tout ce que tu as pensé de ce film en bas dans les commentaires. Petit pouce bleu, abonnement, ce n'est pas déjà fait si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamial, portez-vous bien.